Alors, nous allons parler ici des notifications. Donc ici, vous avez les différentes notifications qui sont paramétrées selon vos ID via la plateforme Meta et via WhatsApp. Donc à chaque fois que vous recevez un message, vous aurez une notification WhatsApp, mais aussi une notification sur votre ordi quand vous serez connecté à votre plateforme ici sur votre ordi ou sur votre tablette ou votre téléphone, vous aurez donc une notification non seulement à l'interface conciergerie virtuelle, mais également une notification qui sera celle de WhatsApp, si vous travaillez avec votre WhatsApp. On va parler des API. Donc, vous avez les API ici où vous allez pouvoir, alors pour ceux que ça parle, configurer des API. Vous allez pouvoir également tester ici dans la zone test les API. Vous avez également le log, d'accord, ici. Vous avez vos jetons. Donc, les jetons qui vous permettent d'avoir des connexions. Actuellement, il y a une API, c'est celle de WhatsApp. Voilà. Et puis, vous avez également donc les différentes webhooks auxquelles vous pouvez vous connecter. Voilà. Idem pour Instagram et au niveau de votre compte. D'accord? Donc ça va permettre cette partie-là aux développeurs d'interconnecter des interfaces ou des logiciels qui leur sont propres pour passer les informations en entrée ou en sortie. Ensuite, vous avez la partie paramètres dans laquelle vous allez pouvoir créer des attributs. D'accord? Là aussi, ça concerne effectivement toute la partie euh, attributs par rapport aux API, d'accord? Vous avez ici une section balises, où vous allez pouvoir directement créer vos familles, vos balises, pardon. Donc là, on a créé famille, groupe, ce genre de choses. Vous avez également la possibilité, ça c'est plus pour les commerciaux, de créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire quand vous avez vos projets en cours, c'est-à-dire si vous avez vos prospects en cours, donc ça parlera aux commerciaux. Vous avez la possibilité donc de vérifier qu'un prospect est en cours. Euh, Vous avez la possibilité de poser un commentaire, prise en charge, défendre des dépendances, clôturer un dossier, ouvrir de nouveau un dossier et un statut ouvert pour l'ensemble de vos dossiers. D'accord? Vous avez également la possibilité de configurer des réponses rapides, par exemple pour des cas particuliers, exemple où se situe le parking en dehors de la résidence. Bon, bah, vous allez par exemple mettre ici toutes les descriptions, un plan, et ça sera un message automatique. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont tout à fait intéressantes pour l'optimisation et l'affinage du groupe d'utilisation de nos bots. Alors, vous avez ensuite votre profil dans lequel vous allez pouvoir, par exemple, personnaliser l'image de votre logo. Vous allez mettre des numéros de téléphone, vous allez utiliser vos différentes coordonnées si vous souhaitez euh, avoir des facturations spécifiques, notamment à ce niveau-là où vous allez pouvoir détailler certaines choses. Vous avez également les mots de passe ici que vous allez pouvoir définir. Donc toute cette partie-là, configuration, elle est très intéressante pour vous permettre d'avancer. D'accord? Ensuite, donc, pour les différents bots, donc maintenant vous avez vu comment déjà faire un compte Meta développeur configuré avec une entreprise vérifiée, par exemple. Donc si vous avez ça, euh, donc pour ceux qui font de la pub déjà ou qui ont des comptes Meta, que ce soit Facebook, Instagram ou bien WhatsApp, ils voient exactement de quoi on parle. Donc vous avez la possibilité de faire ça. Donc ça, vous êtes ici dans l'intégration, donc vous allez l'avoir par exemple si vous créez un chatbot pour l'e-commerce qui est basé, on va dire, sur Facebook. Vous allez devoir vous connecter à partir d'ici, et c'est là où vous allez avoir donc une interface qui va s'ouvrir, qui sera en lien avec votre compte business. Vous voyez, donc ici vous avez le login business de Google. Ok, donc c'est la partie business qui compte. C'est pas idem pour l'Instagram, c'est l'Instagram d'un compte business qui va devoir s'activer. Alors ici, vous avez vu, il me demande d'améliorer mon forfait parce que j'ai déjà créé dans le plan gratuit, on a le droit qu'à un seul bot par technologie, ce qui est déjà très très bien, je suppose. Très peu de personnes proposent autant de plans, donc gratuits.
Donc là, vous avez déjà tous ces bots-là en mode gratuit, un de chaque. Mais si vous en voulez 2, par exemple, vous avez plusieurs boutiques, vous allez créer un bot pour chaque. Et dans ce cas-là, il vous faut un plan professionnel. Et si vous avez plusieurs boutiques en ligne, vous allez pouvoir le faire. Et aussi sur les plans supérieurs, vous avez la possibilité d'avoir des intégrations type Shopify et d'autres. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très important à mettre en place. Voilà, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions, vous avez votre